Salut à tous, ici Jester pour une 12e, oui c'est une 12e vidéo, 12e, 11e, je ne sais plus, enfin une nouvelle vidéo. Et là j'ai décidé de vous parler donc de ma figurine préférée en mid-class. Je précise bien en mid-class car j'ai aussi une préférence, enfin une figurine préférée en EX dont je parlerai sûrement dans une future vidéo. Donc là je vais parler d'Alberic, de Megrez, de chez Bandai. Alors, je vais vous montrer la face là. Donc on voit l'Alberic ici, la figurine. Voilà. Alors sur le côté, on voit la, la panda. Et de l'autre côté, on voit aussi la panda, qui je trouve sublime. Alors, de ce côté-là, je trouve déjà cette face super belle. Megrez Alberic, on voit une position là, comme ça. Position qui est tout à fait faisable, hein. C'est pas un montage, il est très très facile de refaire cette position là en plus. Donc, là, le visage casqué et le visage sans casque. Le petit bonus avec l'épée, très sympa. Et le totem. Je vous le montre ici parce que je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Donc, ah, mais il est très beau. Il est très beau. Voilà. Donc, pour l'intérieur, il reste que quelques paires de mains ici. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Alors, je pense qu'il y a il y a 5 paires de mains en plus des paires de mains nues en fait. C'est très très bien. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la petite figurine que je vais prendre par la tête de peur de l'abîmer. Voilà. Voilà. J'ai commencé par vous montrer le visage. La petite mise à jour s'il te plaît. Ah voilà. Le visage est juste magnifique. Je trouve personnellement que c'est une des plus belles figurines que Bandai ait sorties. Je dirais même qu'avec cette figurine, Bandai a touché la perfection du bout des doigts. Malheureusement, ils ont plus fait ça depuis. Et bon, au niveau des finitions, le petit col d'Alberic qui remonte jusqu'à la moitié du cou, c'est vraiment parfait. Regardez les cheveux. Bon, il y a juste un truc qu'on peut dire quand même, c'est que sur la boîte là, on voit bien, ils sont un peu rosés les cheveux. Et là, on a quelque chose de brun roux. Bon, moi personnellement, je préfère quand c'est brun roux que rosé. Il est plus beau. Et bon, enfin, je vais vous parler un peu de l'armure qui est tout bonnement magnifique. La couleur est bien respectée par rapport à l'animé. Aussi, un truc qui est vraiment super intéressant, c'est qu'il y a deux pièces comme ça pour le buste. Une pièce, donc celle-ci, qui est souple, et l'autre qui est plus dure. Donc la différence au niveau du visu, c'est juste qu'il y en a une qui brille plus que l'autre, mais celle-ci est plus souple. Et l'intérêt justement d'une figurine, je trouve, qui a beaucoup de liberté au niveau de l'abdomen, pas comme Siegfried ou Sid, c'est qu'on peut vraiment le mettre dans la position que l'on veut. Et avec ça, on y arrive sans problème. Alors, regardez, au niveau des... Ah, c'est vraiment super beau. Au niveau des jambières, elles sont vraiment tout bonnement extrêmement bien réussies. Ah, mais le must, ça reste quand même le visage qui est magnifique. Voilà, c'est ma figurine préférée, je trouve que c'est celle qui a le moins de défauts de chez Bandai. Même pour le corps, j'ai pas eu le moindre souci. Aucun souci, elle est rigide, ce qui est rare pour du Bandai. Et le petit bonus, c'est son épée. Avec un effet flamme que je trouve tout à fait réussi. Alors, juste un point négatif, c'est que l'épée, le manche est un peu fin par rapport à la main. Et donc, ça voyage beaucoup. Donc voilà, si elle tient, c'est parce que elle a un appui sur mon bureau. Je vous montre un peu le dos. Regardez-moi cette finesse au niveau des cheveux. En mid-class, on n'a plus vu ça depuis très très longtemps. Enfin, je ne sais pas parce que j'ai pas acheté Pharaon du Sphinx, mais il me semblait qu'au niveau des cheveux, c'était pas trop ça. Et j'ai pas acheté non plus Miu du Papillon parce que je la trouve aussi trop chère. Mais il paraît que celle-là est très belle. Donc, à mon avis, je casserai un petit peu ma tirelire pour l'acheter. Ou alors, j'attendrai qu'elle sorte en pirate. Ah, elle est tout bonnement réussie.
Et c'est une des rares figurines où je n'ai pas eu le souci du pied, enfin avec les pieds. Vous savez, quand il y a une jambe qui est plus grande que l'autre et donc qui fait en sorte que la figurine se pète la gueule. Ouais, j'ai pas eu ça, donc je suis super content. On va vous montrer de dos. Aussi très peu de plastique dessus, donc les seules parties en plastique se trouvent ici et là. Voilà, la ceinture et le buste. Non, pas le buste, l'abdomen. Le reste est en full métal, sauf le casque. Mais le casque, je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que le casque, en fait, c'est une figurine qui est assez vieille. Et le casque décolorait un peu sur le visage du personnage. Donc, je crois qu'on le voit un petit peu. Non, on ne le voit pas. Ah si, là, on voit une petite tache juste en dessous d'une mèche de cheveux. Voilà. Et donc j'ai décidé de l'enlever. Et de plus, je le trouve beaucoup plus beau sans son casque. Il est très très beau avec son casque, ah, comme ça. Mais encore plus beau sans son casque. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc moi j'attends avec impatience sa sortie en EX. Et aussi sa sortie en Galactic Nebula ou Metal Club. Comme ça je ferai des petits customs, j'en parlerai sûrement plus tard. Donc voilà, c'était mon avis sur Albéric de Maigrez, guerrier divin de Delta. Donc je vous dis à la prochaine, bisous au poilu, au barbu. Ciao les gars, bisous.